Bonjour à toutes et à tous, hein. Mon collègue, Luc vient de vous parler, des technologies SAP et a décrit comment se déroule un projet SAP, quelles sont les méthodologies suivies par NRB, dans le cadre d'une implémentation, mais aussi, d'une mise à niveau, S/4HANA. Donc, à mon tour, je voulais vous partager un petit peu, mon expérience dans mon rôle commercial. Je rencontre quand même, assez souvent, quelques réticences lorsque j'évoque SAP chez mes clients, ou prospects. Des exemples du style, «Bon, SAP, c'est trop rigide pour mon organisation» ou plutôt que de centraliser tous mes processus, sur SAP avec une approche ERP, ben, je préfère intégrer des solutions qui répondent spécifiquement à mes besoins. Hem, Aussi, bon, la croyance aussi que SAP, s'intègre difficilement dans une architecture, je veux dire, avec différents types de solutions et que ça ne s'intègre qu'avec des solutions SAP. Pour d'autres clients qui sont déjà sur SAP, sur d'anciennes versions, j'ai parfois aussi, des commentaires du style: «Bah tiens, une mise à niveau S/4HANA, pourquoi faire? Est-ce que c'est pas juste, je veux dire une approche marketing? Est-ce que je vais vraiment, en retirer, quelconque bénéfice?» heu, voilà, donc autant de je dirais d'idées préconçues auxquelles, je voudrais un petit peu tordre le cou, au travers de quelques cases, concrets, et aussi par la même occasion illustrer un petit peu les bénéfices, amenés par un projet SAP. Donc on va parler, de quelques cases, ici, vous voyez à l'écran quelques logos, hein. Donc j'ai d'abord choisi de vous parler du projet, du service public de Wallonie, qui illustre, on va dire le cas de figure classique, d'une nouvelle implémentation S/4HANA, en mode greenfield, hein, donc je fais un petit peu le parallèle avec ce que Luc vient d'expliquer. On est ici dans un contexte, où une application comptable et financière, est vieillissante, et où, le client rencontre une série de nouvelles contraintes régaliennes, à savoir l'imposition d'une comptabilité en partie double. Et donc, le SPW a sélectionné, S/4HANA au travers d'un processus, d'appel à offres, à un marché public. Donc on peut s'imaginer, la complexité d'un tel projet, avec une consolidation financière de différentes entités, du SPW, de nombreux utilisateurs, finaux, non seulement à mobiliser pour le projet, mais aussi à former, pour, l'utilisation, future de la solution. Heu, Simplement, je voulais vous exprimer que ce projet, assez colossal, a démarré, fin 2018. Alors il est toujours en cours parce que différents releases, sont prévus, mais néanmoins, en suivant, au maximum les standards SAP et en adoptant une approche agile basée sur différents releases, la notion de minimum viable product, on utilise ça. Nous avons réussi à trouver les accélérateurs nécessaires à rencontrer, les contraintes de temps imposées par l'Europe, avec un premier release, du projet, réalisé en production déjà, et donc un bilan 2020 qui sortira, de S/4HANA. Alors le deuxième projet, que j'ai un petit peu, repris, je l'ai choisi d'abord parce qu'il s'agissait d'une première implémentation S/4HANA en Belgique. Donc c'est le projet, NeoPro de la RTBF. Heu, D'ailleurs pour laquelle la RTBF a reçu un award, relatif à la transformation business, un award reçu, de la part de SAP. Donc c'est quand même un événement, relativement important. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle, j'ai choisi, ce projet, c'est aussi, parce que ça met en évidence la capacité de SAP et aussi celle d'NRB à s'adapter à des situations particulières en s'intégrant de manière transparente, en tout cas pour le client et les utilisateurs finaux, avec des solutions tierces, pardon, lorsque ça s'avère, être nécessaire. Ici,
Nous sommes toujours dans un contexte d'application vieillissante, voire parfois même obsolète. On a en plus des processus qui sont silotés, parfois qui se déroulent de manière tout à fait manuelle. Par exemple, processus de gestion des notes de frais et souvent aussi avec peu ou pas d'étapes de validation intermédiaire. Heu, le management, avait également une difficulté d'avoir une vue, de type, cockpit, managérial, qui font que la RTBF s'est donné, différents objectifs au travers de ce projet. D'abord une volonté de simplifier, de centraliser et de standardiser ces processus, mais aussi en regard de son métier, par exemple, quand le métier de journaliste, optimiser, la logistique audiovisuelle. Heu, Ça, c'était aussi également un point d'attention particulier avec un aspect de mobilité relativement, important. Donc le choix de la RTBF s'est porté sur, SAP S/4HANA, et sur la proposition de NRB en particulier, qui s'est démarqué, en l'occurrence, en combinant, une implémentation, best practice et une solution spécialisée dans la logistique audiovisuelle. Il s'agissait ici d'une solution, Vimbiz qui est une solution canadienne, qui propose un front-end, utilisateur, fournissant un catalogue de matériel, et la possibilité de réservation, qu'on a néanmoins intégré avec la logistique, le module logistique SAP. Le premier release du projet en production, à nouveau, a pris moins d'une année, ce qui, au vu de ce que je viens de décrire, est quand même, heu, quelque chose de relativement, rapide. Alors, 3e projet, qui, à mon sens, est intéressant, de vous partager, c'est celui de la province de Liège. Donc la province de Liège, est un organisme qui utilise SAP depuis de nombreuses années, heu, sur les anciennes versions, en l'occurrence. Et après autant d'années, l'environnement avait connu, de nombreuses évolutions, comme, on l'observe souvent d'ailleurs, avec l'ajout successif de développements, spécifiques pour répondre à des problématiques, qu'elles soient organisationnelles, des problématiques de processus, voire même des problématiques liées, à la solution en tant que telle. Heu, donc après une phase d'analyse, heu, une phase d'études préliminaires, la province a néanmoins fait le choix courageux, si je peux dire, m'exprimer ainsi, d'une implémentation S/4HANA, en mode, greenfield. En poursuivant, une approche qui a été, au plus près des standards SAP et en profitant aussi de l'occasion pour, faire un re-engineering de ces processus, en suivant les simplifications, proposées par la solution S/4HANA. Améliorer, l'expérience utilisateur au travers de la fiorisation, des écrans, avec comme bénéfice la fluidification de ces processus et in fine, une meilleure efficience de son organisation. À nouveau, malgré l'historique, un projet, relativement court puisqu'il s'est déroulé, sur à peu près, une année, end to end. Donc ça m'amène à la conclusion que même après de longues années en tant qu'utilisateur SAP, il y a aussi une opportunité, pour passer à S/4HANA et en tirer, des bénéfices pour son organisation. Alors, 4e projet, et donc ici, j'ai sélectionné un projet pour lequel, le client, en l'occurrence Ores, a été primé par SAP par un award, d'innovation. Donc à nouveau, on fait un petit peu le parallèle avec le projet de la RTBF. Heu, donc ce projet a vraiment mis en évidence comment Ores a réussi à associer les solutions et les best practices SAP aux nouvelles technologies pour automatiser la gestion de ses magasins, avec une fluidification, importante de sa logistique. Alors on peut imaginer que la logistique, chez un gestionnaire de réseau, de gaz et d'électricité est quand même quelque chose
très importante et potentiellement également complexe. Ce projet a permis d'améliorer significativement la productivité des équipes ORES. Alors, c'était quand même quelque chose qu'ils avaient tenté depuis un certain temps, avec des solutions développées sur mesure, mais qui, au final, se sont avérées souvent peu fiables, parce que des pannes régulières, des blocages. Donc, on est arrivé avec S4HANA, avec SAP à mettre en place les mécanismes fiabilisant cette fluidification. Donc aujourd'hui, donc ça c'était sur un module, je dirais EOM, donc vraiment un module logistique. Aujourd'hui, je pense que Ores poursuit son aventure avec son aventure SAP avec une implémentation S4HANA qui est en cours sur des périmètres métiers qui jusqu'ici étaient couverts par des solutions tierces. Donc c'est la preuve que voilà, il y a une confiance et le constat est fait que ça amène vraiment quelque chose pour l'organisation. Je continue aussi avec un projet pour la SIL. SIL qui est gestionnaire de réseaux de distribution d'eau sur on va dire le Grand Liège. Donc la SIL avait démarré il y a quelques années un roadmap de transformation digitale qui l'a amené à implémenter SAP. Et à l'époque, S4HANA n'existait pas encore, mais la SIL a quand même été l'un des premiers clients belges à adopter la technologie HANA, si ce n'est peut-être même le premier client belge à le faire. Évidemment, ce projet a amené l'opportunité de travailler avec des données en temps réel, de digitaliser certains processus, à commencer par la relève d'index. Jusque-là, les indexiers de la SIL travaillaient avec des appareils portables qui n'étaient pas connectés, donc c'était des terminaux voilà, qu'il fallait ramener tous les soirs et dont il fallait décharger les données voilà, au travers de fichiers plats. Les indexiers utilisaient aussi beaucoup, je veux dire, de papier, entre guillemets. Par exemple, s'ils constataient aussi des anomalies en faisant leur tournée, bah, quelque part, ils le notaient sur un morceau de papier, ils prenaient des photos avec un appareil supplémentaire, un appareil additionnel. Ces photos, bah, à nouveau, il fallait les décharger en revenant au bureau, etc. Et quand des constats étaient faits, bah, il fallait créer des ordres de travail manuellement. De même, il se présentait assez souvent chez des abonnés pour relever des index que eux-mêmes avaient déjà envoyés peut-être en cours de journée via leur site web. Et donc, bah, voilà, une opération inutile. Donc aujourd'hui, NRB a mis en place une application mobile qui permet de résoudre un petit peu tous ces pain points et d'envisager de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée, comme par exemple la possibilité de renseigner l'abonné sur sa consommation de la période précédente, ou sur la possibilité de quelque part valider les index relevés, en tout cas leur plausibilité, directement sur le terrain. Donc ça diminue évidemment le risque d'erreur. Et enfin, je voulais vous parler un petit peu d'un projet de transformation digitale dans un contexte aussi un petit peu particulier qui est celui d'une raffinerie pétrolière. Faut savoir qu'au niveau du groupe Total, pour gérer les interventions de maintenance, j'utilise depuis pas mal d'années maintenant le module PM qui est intégré avec les modules financiers et logistiques de l'entreprise. Donc c'est quelque chose d'assez classique dans le monde SAP. Néanmoins, on va dire les opérateurs de maintenance qui se baladent un petit peu sur les installations utilisaient principalement, on va dire, le papier
pour noter ou pour répertorier leurs interventions et les constats réalisés sur le terrain. Alors, ce sont des interventions qui se font dans des environnements relativement contraignants, hein. On est sur des installations pétrolières qui doivent répondre à des normes ATEX, des mesures de sécurité particulières, et puis d'un point de vue ergonomique, ce sont des gens qui ont des vêtements de sécurité, qui ont des gants, des casques. Donc c'est pas quelque chose de facile. Alors Total, en tout cas l'entité normande de Total, voulait digitaliser ses interventions et tout en tenant compte, je dirais, des spécificités métiers et environnementales afin de raccourcir et fiabiliser la remontée d'informations. NRB à l'époque a proposé une approche qui était vraiment centrée sur l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle une approche UX design, et a construit une application mobile au travers qui s'intègre avec le back-office SAP au travers des API standards SAP. Alors, peu de temps après, alors c'est un peu la raison pour laquelle je vous parle de ce projet. Peu de temps après, le groupe Total a lancé, on va dire, un concours interne où chaque marché avait l'occasion de proposer des nouvelles idées et des projets d'innovation. Donc c'était un concours tout à fait interne au groupe. Et enthousiasmé, je dirais, par la valeur ajoutée métier de l'application mobile que je viens de vous décrire, Totalement Normandie a proposé la candidature de ce projet qui a fini par être le lauréat parmi 150 autres propositions au niveau mondial. C'est quand même quelque chose de très notable. Et l'application fait aujourd'hui l'objet de rollout dans d'autres entités du groupe au niveau mondial, en l'occurrence par exemple aux États-Unis, au Texas. Voilà, ils sont en train de déployer cette application. Donc à nouveau, un exemple concret de ce qui est possible de faire dans le cadre d'une solution SAP. Alors, bon, pour conclure un petit peu, je dirais qu'est-ce qui est nouveau là-dedans. NRB a une approche pragmatique pour aborder les projets SAP avec plusieurs objectifs, ou en tout cas plusieurs leitmotifs. D'abord, on reste focalisé sur les best practices. Le but n'est pas de tordre une solution SAP dans tous les sens comme ça pouvait se faire dans le passé. On vise systématiquement un time to market très court. On pense et on croit dans une approche qui est centrée sur l'utilisateur, améliorer l'expérience de l'utilisateur final et ainsi maximiser la valeur pour nos clients. Après, what's next? Nous, notre volonté, c'est de continuer à enrichir cette approche avec des projets et des projets qui peuvent être les vôtres. On l'espère. Ok, merci Michael. En fait, tu nous as parlé de projets, c'est assez valorisant, ils ont été bien appréciés, ils ont eu des awards, ce sont de très beaux projets qui montrent qui font partie de, je dirais, la transformation digitale même de la société. En fait, tu as parlé de best practices SAP, ça implique aussi un re-engineering des processus du change management. Comment vous approchez cette partie-là, cette dimension de change management? Alors, le change management est dans le cadre d'un projet SAP, je dirais que c'est un axe hyper important à gérer. C'est sans doute le fait de sous-estimer cette partie-là est sans doute une raison pour échouer dans un projet SAP. Donc NRB développe toute une série d'approches d'accélérateurs et on se met au soutien de l'organisation cliente pour amener un maximum de contenu et d'éléments. Maintenant, c'est pas non plus le métier d'NRB, le change management pur et dur.
on parle de communication, on parle de motivation de l'organisation, sa capacité à se remettre en question sur certains de ces processus. Et nous, ce qu'on suggère fortement, c'est de se faire accompagner par quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Et NRB a différents partenaires qui sont capables d'amener cette approche au sein des organisations clientes. Il y a aussi une question sur le côté mobile, la composante mobile. Quelles sont les technologies que vous privilégiez pour la composante mobile? Alors, je dirais qu'on ne privilégie pas de technologie. Disons qu'on va utiliser toutes les technologies qui sont à notre disposition. Et elles sont nombreuses. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie n'est plus un frein à la mobilité comme ça pouvait l'être par le passé. Notre approche est, je dirais, plutôt basée sur le besoin de l'utilisateur. Et ce qui est pour nous primordial quand on aborde le sujet de la mobilité, c'est de travailler sur cet aspect user-centric, comprendre ses besoins et derrière, je dirais, de comparer les besoins aux différentes solutions qui existent. Alors, on peut utiliser du Fiori dans certains cas, on peut utiliser d'autres technologies, et puis parfois aussi, pour de bonnes raisons, partir sur des technologies annexes. En tout cas, nous, notre credo, c'est d'abord d'analyser les besoins, et puis derrière, de choisir la technologie qui répond le mieux à ce besoin. Ok, un tout grand merci, Michael. Ceci finalise ou termine notre petite session de questions-réponses. Je me répète, mais si vous avez encore des questions, bien sûr, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse marketing@nrb.be.